Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je pensais en faire deux autres, mais je pense une seule, ça sera suffisant. On va regarder le sous-programme de temporisation et le programme d'interruption. Alors, pour faire une temporisation, on met la valeur de départ dans le timer TMR0, on efface le drapeau et on attend que le drapeau devienne égal à 1. Voilà, comme on avait fait plusieurs fois dans les TP. Et la solution est la suivante. On prend la valeur qui était dans W, on la met dans le timer 0, on efface le drapeau T0IF qui est dans IntCon, puis on teste est-ce que T0IF est devenu égal à 1. Sinon, on reste en boucle. Une fois que le comptage est terminé, on revient au programme principal. Maintenant, le programme d'interruption. Le voici. Il fait 3 tests. Si c'est auto qui était appuyé, il fait un appel de sous-programme calcul T-on. Si c'est BP+, il fait un appel de sous-programme T-on+. Si c'est BP-, il fait un appel de sous-programme T-on-. Donc on a 3 sous-programmes à l'intérieur du programme d'interruption. BP+, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute plus 10 à T-on. Mais s'il voit qu'on a dépassé 255, c'est-à-dire s'il y a eu un débordement, on va retrancher la valeur qu'on a ajoutée. C'est-à-dire on ne change pas, on le laisse tel qu'il est. Sinon, on revient. Pour BP-, c'est l'inverse. Je retranche moins 10, et si je trouve que la valeur est inférieure à 0, là, je vais rajouter ce que j'avais retranché. Normalement, soit on peut rajouter ce qu'on avait retranché, ou bien mettre T-on égal à 0. Parce que là, ça fonctionne aussi. Même chose ici. Au lieu de retrancher ce qu'on avait rajouté, je peux la laisser égale à 255, qui est la valeur maximale. Donc j'ai bien dit ici, ah oui, si ce qu'on a retranché devient négatif, donc on peut le laisser égal à 0. Mais moi j'ai choisi de remettre ce qu'on avait retranché ici et de retrancher ce qu'on avait ajouté ici. Voici la solution. Donc d'abord, comme tout programme d'interruption, il faut faire les sauvegardes. Et les sauvegardes se font pour W, on fait une copie de W dans une case mémoire sauf W. Mais pour status, il faut faire une copie en mettant un swap. Je vous rappelle qu'un swap, c'est lorsque j'intervertis les 8 bits. B0 à B3, je les échange avec B4 à B7. Et je sauvegarde dans la case sauve status. Maintenant, on fait les tests. Je teste, je fais un saut si RB6 égale à 0. Je vous rappelle que dans le schéma du montage, par défaut, les boutons poussoirs sont ouverts. Et on a vu que quand on a les résistances internes qui sont activées, les interrupteurs ouverts, c'est-à-dire ça va être à l'intérieur des résistances qui le relient à plus VCC. Mais quand j'appuie sur le bouton, je le relie à la masse. Donc il faut savoir, le bouton est appuyé si l'entrée est égale à 0, et non pas si l'entrée est égale à 1. Donc c'est pour ça qu'on a fait ici un BTFSC. Je saute si le bouton qui est sur le port 6 est égal à 0. Sinon, j'appelle le sous-programme calcul T-on. Ça veut dire que là, je fais un deuxième test. Je saute si RB5 égale à 0. Sinon, calcul T-. Je saute si RB4, sinon calcul T-on+. Les 3 sous-programmes. Alors je pense qu'il y a une erreur ici, parce que normalement, je dois sauter si il est égal à 1. C'est-à-dire si le bouton poussoir est ouvert. Sinon, c'est-à-dire s'il est égal à 0, c'est là où on calcule T-on. Donc là, il y a des erreurs que je vais modifier tout de suite. BTFSS, sauf si RB1 égale à 1. Et là, même chose, SS égale à 1. BTFSS égale à 1. Sinon, donc voilà, on fait 3 tests. Il faut tester, on saute s'il est égal à 1, on saute s'il est égal à 1 sur le RB5 égal à 1, et on saute si RB4 égal à 1. Sinon, il faut appeler le sous-programme correspondant. Et, à la fin des 3 tests, on va aller sur la restauration des registres qui est là. Restore. On a dit qu'on va les swapper sauf status dans W parce qu'on avait sauvegardé swapper. Et on copie dans status. Et on swap 2 fois W parce qu'on ne peut pas faire une copie de W, ça risque de changer le bit Z qui est dans status. Et là donc,
on efface le drapeau avant de revenir au programme principal. Là, c'est ce qui est demandé, c'est de retour au programme principal. Il fallait savoir que c'est un sous-programme d'interruption, un programme d'interruption. Ça se termine par être FIE et non pas par return. Maintenant, les deux sous-programmes. Le premier, il met 10 dans W et il l'additionne avec TON. Et il fait un saut si status égale à, si C pardon, égale à 0. Donc un saut si TON est supérieur à 255. Dans ce cas-là, non, si TON est inférieur à 255. Ça veut dire sinon, ça veut dire qu'on a dépassé. Dans ce cas-là, il faut retrancher ce qu'on a rajouté. Return, et on revient au programme principal. Pour le TON-, là, il faut faire une soustraction. Je mets 10 dans W et je la retranche. D'accord. Et là, je fais un saut. Si status, si C égale à, si C est égal à 1. Donc là, quand on fait une soustraction, on a dit que C se met égal à 1 si le résultat est négatif. Mais quand on fait une addition, C égale à 1 si le résultat dépasse la barre. Là, on fait une addition. Sinon, on fait l'addition, on remet ce qu'on avait rajouté et on revient au programme principal. Donc là, il y avait une erreur sur les tests des entrées du port B. Port B6, test du port B5 et test du port B4. Il faut faire un saut si sont égal à 1. Donc j'avais oublié le fait que quand on appuie, on met à 0 et non pas à 1. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a encore des détails, je peux refaire des petites vidéos pour préciser le fonctionnement de ce programme.